Dans cette vidéo, on va partager certaines habitudes qui tissent nos charismes à nous. C'est important d'en savoir et puis faire preuve de maturité. Avant toute chose, je me présente. Je suis Jonathan Outé, géologue de formation, fondateur de Outé Trading, coach en développement personnel, coach en motivation, ancien conseiller Vidéotron à Exide en Égypte, ancien conseiller chez Photobox, une société française, et entrepreneur, aujourd'hui fonctionnaire de l'État. La première des choses, essayer d'impressionner les autres. Oui, on est d'accord que très souvent, certaines personnes essaient toujours d'impressionner les autres. Ça veut dire que quand ils font quelque chose, ils pensent toujours à faire au-delà de ce que ses collègues ou ses amis font. Ce qui fait que, même si il n'a rien de concret, mais il va essayer de faire voir aux gens que c'est extraordinaire. Simplement parce que il a une sorte d'égocentrisme. Il va essayer toujours d'impressionner les autres, alors que dans le fond, c'est rien du tout. Ou dans le fond, c'est quelque chose d'égal ou de semblable aux autres. Ne cherchez pas une validation chez quelqu'un d'autre. Par contre, cherchez une validation chez vous-même. Arrêtez de faire croire aux gens que c'est vous qui êtes au-delà de tout. C'est vous qui êtes les plus intelligents, les plus beaux, la plus belle de tout ce qui vit autour de vous. Arrêtez de penser dans ce sens-là. Ça tue pleinement votre charisme. Arrêtez d'impressionner les autres. Sois plutôt humble. Et si vous êtes plus intelligent que les autres ou si vous êtes plus riche que les autres, ça sera concret. Ça va se savoir. Parce que si vous êtes confiant que vous êtes plus riche que les autres et que vous êtes la plus belle ou le plus beau que les autres, restez humble. Restez humble. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a il y a souvent une très grande différence entre une certaine catégorie en Occident et ici en Afrique. Vous allez voir qu'en Afrique, quelqu'un qui commence à toucher de l'argent ou qui a un peu d'argent va se faire voir tout le temps en impressionnant les autres, alors qu'en Occident, c'est pas pareil. Quelqu'un qui a l'argent, si on ne vous dit pas que c'est lui qui a X, Y, quelque chose, vous n'allez rien comprendre, vous n'allez rien savoir, parce que c'est leur façon de faire. Et c'est depuis très longtemps qu'ils impressionnent en rien, mais par contre, leurs actions ou leur façon de faire impressionnent. Donc, plutôt, cherchez à impressionner dans ce que vous faites, au lieu dans le paraître. Et la deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle les regards fouillants. Les regards fouillants. Vous êtes un homme, vous êtes un grand garçon, et lors d'une conversation avec un ami ou avec un proche ou avec une personne, vous n'arrivez pas à fixer les yeux. Vous avez toujours un regard fouillant. Ça tue votre caresse. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, faites effort de fixer les regards. Ça donne une sorte de confiance. Parce que si vous demeurez dans ces fuyants de regard, alors c'est vous que vous serez discrédité. Je me rappelle, lorsque nous étions dans un entretien, bien évidemment, pour ce que je faisais, la première des remarques qu'on nous disait,
Comme quoi, lorsque vous êtes en conversation ou lorsque vous êtes en causerie avec euh, un proche ou un supérieur, regardez-vous en face. Ça transmet une sorte de confiance. Donc, si vous remarquez que très souvent, en faisant une conversation avec vos semblables et que vous avez toujours des regards fouillants, rassurez-vous que vous tuez votre charisme. C'est comme quand je fais cette vidéo et que j'arrivais à regarder gauche à droite au lieu de me fixer, au lieu de fixer la caméra pour vous faire cette vidéo. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez donner confiance? Pas du tout. Arrêtez de vous faire, arrêtez de faire fuir vos yeux lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un d'autre. Ça tue pleinement votre charisme. Et la troisième des choses, c'est ce qu'on appelle question de fin de phrase. Oui, il y a souvent certaines personnes que lorsqu'il est en train de parler avec vous, il a toujours un questionnement à la fin de sa phrase. N'est-ce pas? Penses-tu? Oui, c'est pas aussi mauvais. Mais trouvez un sens à ces questionnements-là. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire à quelqu'un que oui, bon, mon bon monsieur, demain, ou demain nous aurons un sport, et vous ajoutez encore, n'est-ce pas? Voyez-vous pas? Non. Très souvent, ces questionnements-là, c'est comme si vous voulez nécessairement une validation chez quelqu'un d'autre. Alors que vous, personnellement aussi, vous avez une validation à vous. Donc, dans une conversation sérieuse, arrêtez de finir vos phrases avec certains questionnements. Parce que ces questionnements-là mettent une sorte de doute à votre interlocuteur. Je me rappelle toujours, parce qu'il y a toujours une anecdote pour moi, lorsque on faisait des conversations avec nos clients, qui étaient principalement au Québec, au Canada, si vous essayez, ou si vous, au cours d'une conversation, et que vous finissez la phrase avec un questionnement ou une question, la majorité des fois, nos clients ne répondaient pas. Parce que ces questions-là vous mettent en doute chez votre interlocuteur. Donc, arrêtez de poser des questions à la fin de vos phrases. Surtout si vous avez une idée à donner, si vous avez une opinion à émettre. Arrêtez de poser une question à la fin d'une phrase. Si vous posez des questions à la fin d'une phrase, c'est comme si vous vous doutez, ou soit vous doutez à ce que vous avez dit. Donc, je ne dis pas non plus que quand on fait ou quand on met des questions à la fin des phrases, c'est quelque chose de mauvais, non. Mais bien évidemment, chercher ou soit trouver de bons moments. Parce qu'il y a certains moments où il y a certaines conversations qui ne nécessitent pas nécessairement d'émettre fin de phrase ou de mettre à la fin de phrase, de mettre des questions. Ça tue notre charisme. Par exemple, lors d'un entretien ou lors d'un entretien d'embauche, pensez-vous qu'en répondant, le superviseur ou le responsable de DRH qui est devant vous, pensez-vous que vous allez répondre en ajoutant une question ou un questionnement à chaque fois à la fin de votre phrase? Je ne pense pas du tout. Donc, trouvez les moments pour ajouter ces fameuses phrases, ou soit trouver les bons moments pour ajouter vos questions que vous aimez bien à la fin de vos phrases. C'est pas évident. Donc, ça tue votre charisme. La quatrième des choses, la posture dépressive, la posture des losers.
C'est quoi la posture de loser? Tout le temps, vous vous plaignez, tout le temps, vous n'arrêtez pas de faire croire aux gens que vous êtes le plus délaissé de tout le monde. Vous n'arrêtez pas de faire croire aux gens euh, que vous êtes le plus délaissé de tout le monde. Non, la posture des losers. Vous pouvez rien manquer, vous pouvez rien avoir, mais gardez toujours la tête haute. Et très souvent, dans une conversation avec un ami ou avec vos proches, vous vous plaignez pendant longtemps dans la conversation. Ça tue votre charisme. Sûrement, s'il y aura une opportunité, la personne qui était votre interlocuteur va réfléchir plus de 2 fois. Parce que vous plaignez assez. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Bien entendu, on va toujours se plaindre lorsqu'il y a un souci. Mais arrêtez de vous plaindre à tout le monde. Choisissez chez qui vous allez vous plaindre. C'est pas à tout le monde que vous devez vous plaindre. Vous les faites remarquer votre posture de dépression, votre posture de loser, de perdant. Souvent, même pendant d'entretien, vous allez voir que quelqu'un va essayer de mettre à nu ses mauvaises expériences, ses mauvais passages, alors que ça risque d'être un élément de votre échec, ça risque d'être un élément de vous mettre à côté. Donc, arrêtez de vous mettre à nu, surtout lorsque vous êtes dans une conversation et on va toujours remarquer ou on va tout de suite remarquer que vous êtes quelqu'un d'idée de loser. Ça tue votre charisme. La cinquième des choses, la voix basse. Oui, la voix basse. Vous parlez à quelqu'un, mais vous chuchotez. Vous parlez à quelqu'un, c'est à peine qu'on vous écoute. Non, ça tue votre charisme. Vous devez imposer une confiance par la voix. Vous devez imposer une sorte de confiance en parlant. C'est comme quand je vous fais cette vidéo. Si je commençais à chuchoter ici, sûrement cette partie-là, vous n'allez pas attendre. Vous devez parler toujours en haute voix. On ne dit pas non plus que vous allez crier, mais essayez toujours de donner le maximum dans la voix. Avoir toujours une sorte de vive voix. Évitez de parler toujours à voix basse, comme quand on était encore des enfants et que on avait besoin de quelque chose, on partait chuchoter à côté de nos mamans ou de nos grandes sœurs, j'en passe. Et quand on devient grand, on doit laisser tomber cette mauvaise façon de faire. Évitez de parler au maximum à voix basse. En étant homme, en étant femme, digne de son nom. Et lorsque vous êtes en conversation pleine avec quelqu'un, faites-vous confiance et donnez le maximum dans la voix. Ça transmet une sorte de confiance, ça transmet une sorte de crédibilité en vous. Évitez toujours de faire cette chose-là, parce que si vous ne le savez pas, ça tue votre charisme alors que vous en avez. Ce sont des éléments qui, peut-être, on ne fait pas attention, mais ça tue notre charisme. Oui, arrêtez de parler toujours à voix basse. Si vous voulez parler à voix basse, restez à la maison ou dans le coin privé et parlez à voix basse. Mais lorsque vous êtes en conversation, lorsque vous êtes en intervention, lorsque vous êtes pour le pasteur en prédication, avez-vous déjà vu un pasteur qui prêche à voix basse? Non plus. La majorité impose dans la voix. Il impose. C'est important d'imposer dans la voix si vous ne le savez pas. Sinon, ça tue votre charisme. La sixième des choses, être gentil à tout le monde. Oui, pour nous chrétiens, on dira que c'est pas aussi nécessaire que ça. Mais nous devons savoir que
Si vous êtes gentil à tout le monde, rassurez-vous que vous perdez de plus en plus votre charisme. Choisissez de qui, choisissez euh, chez qui vous allez être en permanent gentil. La gentillesse, en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais très souvent, ça fait partie de ce qui diminue nos charismes. Vous allez voir que beaucoup vont user de vous parce qu'ils savent que vous êtes trop gentil, même très gentil. Donc, c'est pas aussi important d'être gentil à tout le monde, mais par contre, choisissez les moments d'être gentil. Et aussi, lorsqu'il s'agit d'un travail, lorsqu'il s'agit de quelque chose d'important, soyez rigoureux. Avez-vous déjà vu un chef d'entreprise ou un superviseur être gentil avec ses collaborateurs? Bien entendu, ils peuvent être gentils, mais en ce qui concerne le travail, ils sont rigoureux. De même aussi vous, même avec vos proches, avec vos amis. À un certain moment, vous devez être rigoureux. Que quand il y a quelque chose, il y aura un ami qui va dire non, ça, souvent cet ami-là, il veut pas, il va pas vouloir. Ça, il va pas accepter. Il sera pas d'accord avec ça. Arrêtez de faire croire que vous êtes parmi le meilleur de gentils de ces mondes. Vous perdez votre confiance et beaucoup de gens vont user de vous. Et la dernière des choses, critiquer les autres à l'air d'eau. Non, ça tue votre charisme, nous l'avons toujours dit. Évitez de critiquer les autres lorsqu'ils sont déjà partis. Plutôt, dis-leur en face ce qu'ils ont fait de mauvais. Dis-leur. Et peut-être que par opposition d'idées, vous allez trouver une très bonne conclusion pouvant vous aider à avancer. Arrêtez de chuchoter ou arrêtez de parler des autres lorsqu'ils ne sont pas là. C'est quelque chose qui tue pleinement votre confiance, qui tue pleinement votre charisme. Parce que la personne qui est partie, lorsqu'on va lui rapporter ce que vous avez dit, mais il va s'étonner disant, mais à peine j'étais avec lui, pourquoi il ne m'avait pas dit? Et du coup, ça vous discrédite. Ça vous discrédite. Arrêtez de parler des autres. À l'air d'eau. C'est pas aussi important que ça. Peut-être que vous ne faites pas souvent attention, mais ça peut faire partie d'éléments dévastateurs de vos charismes. Alors, voilà pour aujourd'hui. Les habitudes que vous devez nécessairement laisser tomber pour garder votre confiance chez vous et puis chez les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est que je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, un like, partagez au maximum pour que plusieurs en bénéficient. À la prochaine.